Bonjour à tous, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien les gars. Et alors Igor Tudor et Olympique de Marseille, c'est fini. Ça y est, c'est terminé. On en parlait hier les gars, dans ma vidéo précédente que j'ai sortie hier. Je vous disais les gars, c'est chaud avec Tudor. Je me lève ce matin, je te raconte ma vie. On va faire un sketch. Hein. Dans cette vidéo, on va faire un petit sketch. Je vous le dis. Donc asseyez-vous tranquille, hein, les gars. Asseyez-vous, prenez le temps. On va faire un sketch. Voilà. Je suis pas humoriste, mais on va faire un petit sketch. On est obligé quand même, hein, les gars. Hein? Parce que bon, il y en a marre un peu de nous prendre pour des benets. Hein? Voilà. Bon. Hier, on fait une vidéo, on nous dit que bon, Tudor c'est chaud, c'est pas, il a envie de rester, il a pas envie de rester. Ça sent la fin. Hier, je vous ai dit, les gars, c'est pas officiel, attention. Aujourd'hui, c'est officiel. Je me lève ce matin, je vais au travail, tranquille, je fais ma petite journée de travail. Je rentre à la maison, il est plus là, Igor. Il est plus là. Ça va vite, hein. Ah ouais, ça va vite, les gars. Il y a eu la conférence de presse. Avec Longoria, Tudor, etc. La conférence de presse d'Ajaccio, là. Le dernier match, on s'en fout d'ailleurs, on s'en fout. Et il a annoncé son départ, voilà. Donc, Igor Tudor n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, les gars. Voilà, c'est officiel. C'est fait, c'est dit, c'est bouclé. Donc, je pense qu'il sera présent contre Ajaccio. Et c'est terminé. Voilà. On peut voir aussi que Igor Tudor, avec Longoria à la direction, ils ont trouvé un terrain d'entente pour sa dernière année de contrat. Donc c'est pas mal, tu vois. Tout va bien, tout le monde s'entend bien. Pablo Longoria qui nous dit, nous avons accepté et respecté le souhait de Igor Tudor. Nous le remercions d'avoir tout le tralala. Allez, c'est bon, allez. On a, stop, c'est bon, hein. Ça suffit. Le successeur d'Igor Tudor est déjà établi. Alors écoutez-moi ça. Un coach qui veut inculquer une culture de la gagne et de travail. C'est ce qu'on avait avec Igor Tudor. C'est la même chose. Culture, rigueur, gagne, discipline. Rappelez-vous à l'arrivée de Igor Tudor, on nous disait la même chose. Football moderne, physique, rapide, transition rapide. C'est la même chose, le profil qu'on recherche. On apprend aussi, on le savait, mais on apprend aussi que Igor Tudor n'a jamais pris de logement à Marseille. C'est-à-dire que depuis qu'il est entraîneur de l'OM, il dormait à la commanderie. Ça veut dire que dès le départ, tout le monde savait que Tudor c'était 1 an et basta. En même temps, il fait qu'1 an par club. Mais bon, c'est quand même fou. Hein, les gars, on est d'accord ou pas? Ou alors c'est moi je suis fou. Je sais pas. Donc je tenais quand même à remercier Igor Tudor. Oui. Je tenais quand même à remercier Igor Tudor pour la saison. Ben, tout n'a pas été parfait. C'était pas parfait. Quand il est arrivé, je l'ai dénigré et j'assume et j'ai eu tort. Voilà, j'ai eu tort. Igor Tudor, c'était un très très bon défenseur central à la Juve. Je crois qu'il a fait 7 ou 8 ans avec la Juventus. Moi je l'ai connu, bon il était en fin de carrière. Ensuite il a fait ses parcours d'entraîneur, tout ça, beaucoup de clubs en beaucoup d'années. Sampaoli on finit 2e et tout, etc. Tu passes à Igor Tudor d'un coup, nouveau système de jeu, je vois qu'il fait 10 clubs en 10 ans, je me dis oh qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Eh ben il m'a fait fermer ma gueule au début Igor Tudor, oui. Parce qu'il nous a surpris tous en début de saison. Les 4-5 premiers mois. Où on se régalait. Même si Ligue des Champions bidon. Mais après, il m'a surpris Igor Tudor. Je vais quand même te remercier, Igor Tudor, et te souhaiter bonne chance pour la suite de ta carrière. Voilà. Et je pense que bon, il fallait que ça s'arrête là. Mais attends, on va revenir vite fait sur le projet. Hein. Avant de tout, avant de faire le sketch, tu vois, avant de faire le sketch, moi j'ai le franc-parler les gars, voilà, je suis pur Marseillais, j'ai le franc-parler, je dis ce que j'ai à dire, j'essaye de pas être vulgaire, mais à un moment donné, les sketchs, il faut qu'on en fasse aussi un petit peu, parce que j'aime l'Olympique de Marseille, c'est mon club de cœur, mais il va falloir qu'on
qu'on reprenne un peu les bases. Je donne mon simple avis de supporter. Je suis personne. Mais je donne mon avis de supporter. On va y venir tranquillement. On nous parle maintenant comme possible successeur, parce qu'on a posé la question à Pablo Longoria, est-ce que vous avez trouvé le successeur? Il te dit non, on va travailler dans les prochains jours. Mon œil. Le successeur, tu l'as, Pablo. Tu as fait pareil avec Sampaoli. Comme il est parti, tu dors, il est arrivé peu de temps après. On le sait que tu l'as, le successeur. Moi, je pense. Je pense que tu l'as. Bref. Peut-être je peux me tromper. Attention. On nous parle de Marcelino, le grand favori. Marcelino. Il a travaillé à Valence. Avec Pablo. Il y a Naples qui est dessus. Concurrence Napoli. Oui, concurrence Napoli. Marcelino est un ami de Longoria. Donc encore une fois, on travaille avec les gens qu'on connaît. Bon, hein, voilà, tu m'as suivi. Marcelino, libre de Bilbao. Qu'est-ce qu'il a gagné en Europe? Qu'est-ce qu'il a fait de grand? Je dis pas que c'est un mauvais entraîneur. Peut-être qu'il peut nous surprendre comme Tudor. Mais est-ce que vous, ce genre d'entraîneur-là, peut nous faire franchir un cap vers le haut que moi je rêve? Et que tout Marseille rêve. Et que tous les supporters rêvent. Dites-moi en commentaire. Allez-y. Ensuite, on nous fait d'autres pistes. Je vais vous mettre juste ici. Je tiens à préciser, merci au frérot Touche pas mon stade qui m'a prévenu tout à l'heure, qui m'a dit Francky, attention avec les captures d'écran, etc. Maintenant YouTube, ils veulent qu'on mette que des captures d'écran d'internet. Donc tout ce qui est actu, capture d'écran de Twitter, etc. D'autres réseaux, même de Snap, je crois, on n'a plus le droit. Donc c'est pour ça que je vous mets des photos simples à partir d'aujourd'hui. Je suis désolé les gars, mais j'ai pas le choix. Voilà, donc vite fait, c'était une petite parenthèse. Maintenant, on nous met ça comme liste. Il n'y a rien d'officiel. Donc Marcelino de Bilbao, ancien de Bilbao, pardon, qui est libre. On nous parle de Italiano, l'entraîneur de la Fiorentina, donc piste Serie A, piste Longoria. Palladino, qui était un ancien avant-centre, de Mozza. On va aller loin. Hein. Ah, on va aller loin, les gars. Ah, on va aller très loin. Ah, je vous le dis, on va aller très très loin. Et le dernier, c'est Postecoglou, là. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. L'entraîneur du Celtic. Italiano, il est en finale de Coupe d'Europe avec la Fiorentina. Bon, allez. Mais est-ce qu'avec ce genre d'entraîneur-là, nous allons franchir un cap? Allez-y. Commentez. L'entraîneur de Monza. Les gars, à un moment donné, je sais pas... On va parler du projet de Longoria. Le sketch commence, les gars. Et je suis pas humoriste. Et je cherche pas à vous faire rire, tu vois. Mais on va faire un petit sketch. Le projet... Bon, de McCourt, quand il est arrivé, ça fait 7 ans qu'il est là, on n'a rien gagné. OM is back, OM Champion Project. Et je veux mettre l'OM sur le toit de l'Europe. Et je veux concurrencer le Bayern Munich. Et Marseille a gagné la Ligue des Champions. Marseille doit gagner une deuxième. On en a entendu, Francky. Hein, Franck McCourt. On en a entendu, hein. On en a entendu des belles, hein. Ah, tu es fort pour le... Comme on dit, pour le cinéma, tu vois, tu es fort, hein. OM Strasbourg, on gagne 4-0 avec Sampaoli, descend sur la pelouse, OM is back, yes, come on, let's go! Oh, tranquille. Que l'OM finisse sur le podium, c'est normal. Allô? C'est normal. Qu'on finisse dans les 3 premiers, on est l'Olympique de Marseille, c'est normal, calme! Calmate, c'est normal, les gars. Y a pas de champagne. On est l'OM, on doit être sur le podium tous les ans, Franck McCourt. C'est normal. Il y a cet épisode-là. Maintenant, je vais parler du projet Longoria, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de mieux depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de mieux. Ok, les gars? Il faut pas tout jeter à la poubelle. Mais depuis 3 ans que Pablo est là. Ok? Je fais une analyse. Ok? Je fais mon analyse. Depuis 3 ans que Pablo Longoria est là, c'est 3 entraîneurs. Rappelez-vous chaque fois les discours, la stabilité, le projet, la rigueur, la victoire
et je veux placer l'OM dans le top 20 européen, et on est qu'à 30% de notre projet, et des ci et des là. Bon, bref, toujours pareil, toujours les discours. Ok? 3 entraîneurs en 3 ans. Villas-Boas, Sampaoli, Tudor, et là-bas, recommencer. Donc, est-ce qu'on fait beaucoup de bricolage? On en a pas marre à un moment donné de bricoler? Je dis pas qu'il fallait pas virer Igor Tudor. Enfin, s'arranger avec Igor Tudor. Peut-être qu'il fallait changer d'entraîneur, mais on le savait. On le savait. Allez voir mes anciennes vidéos. Quand Tudor, il a signé, je vous le disais. Il a fait 10 clubs en 10 ans. On le savait. D'entrée, que c'était pas un entraîneur sur le long terme. Et que personne ne me dit le contraire, hein. On le savait d'entrée. Ok? Donc, est-ce que pour vous, une stabilité s'appelle d'avoir, enfin, une stabilité, c'est plutôt d'avoir 3 entraîneurs en 3 saisons. On ne comprend pas le même mot de la stabilité. Moi, je ne comprends pas pareil. Une stabilité, c'est de prendre un entraîneur que tu vas garder, même que tu vas payer un peu plus cher que les autres, mais un entraîneur que tu vas garder 2 ans, 2 ans au moins, 2-3 ans, et que tu construis avec lui. Si votre stabilité, c'est de changer d'entraîneur tous les ans, de changer 10 à 11 joueurs tous les ans, ce n'est pas de la stabilité, c'est du FIFA, c'est du football manager, ça. Oui, on a besoin de changement, oui, on a besoin de nouveaux joueurs, c'est dans tous les clubs, il n'y a pas de problème. Mais te faire 10 à 11 recrues par saison, et que l'année d'après, t'en as la moitié qui se casse, et encore tu reprends, c'est ça une stabilité. Rappelez-vous la conférence de presse quand Igor Tudor a signé. Je me rappelle très très bien. Pablo Longoria, il nous dit, on va recruter des joueurs pour l'entraîneur. Ça sera l'entraîneur, le centre du projet. Voilà, il le disait. Il y a le club, il y a l'entraîneur, il y a les joueurs. Vous vous rappelez, je n'invente rien. Donc c'est-à-dire que tu as fait venir Igor Tudor. Tu lui as recruté tous les joueurs qu'il voulait, les Malinowski, les Sil, bon bref, tu as recruté des joueurs pour son système de jeu. Donc là, c'est-à-dire qu'on va arriver à la prochaine saison, qu'on va démarrer début août, parce qu'on s'est mis en galère, qu'on doit passer les qualifications, les barrages et compagnie. On va reprendre le 8 août, le mercato ouvre le 1er juillet, et on a déjà un énorme chantier, parce que tous les joueurs qu'ils ont signés pour Tudor, ou pour le système Tudor, si demain tu prends Marcelino ou Franklin ou qui tu veux là, si tu prends n'importe qui, il va falloir que tu vendes certains joueurs parce que l'entraîneur il les voudra pas, le futur entraîneur, il va falloir que tu recrutes aussi des joueurs adaptés au prochain système de jeu de l'entraîneur. Donc c'est encore une fois du bricolage. Eh oui les gars, eh ben désolé de dire les vérités. Et j'aime mon club de cœur et je le fais parce que j'aime mon club de cœur. Mais c'est la vérité les gars, on fait que bricoler. Bricolage. Tiens, regarde, moi je suis bricoleur aussi. Si vous voulez, je peux vous aider à bricoler. Moi je suis peintre en bâtiment, tu vois à la base. Je suis peintre en bâtiment, tu vois, j'ai des truelles. Tu vois, si vous aimez, je sais pas, boucher les trous, j'ai des truelles, tu vois, j'ai des tournevis. Toi, j'ai les tournevis. Tu en veux les tournevis? Il y a tous les formes. Il y a tous les formes de tournevis. Tiens, regarde, je te montre. Je suis peintre en bâtiment, je te l'ai dit. J'ai tous les pinceaux de la planète. Regarde. Tu as le petit. T'as le carré comme ça. T'as le carré. T'as le gros comme ça pour les réchampis. Pour les réchampis. Tu connais les réchampis? Voilà, j'ai tout, regarde. Tiens, j'ai les rouleaux. Si on aime bricoler, l'Olympique de Marseille, on fait que ça. J'ai les rouleaux, je peux passer les rouleaux, tu vois. J'ai un cutter, hein, il est un peu utilisé, il est rouillé, tu vois. J'ai de la colle glue, gros, il y a la colle glue, tu vois. Il y a du scotch, tu vois. Fais tout ce que tu veux, arrêtez de bricoler à un moment donné, les gars. Mais arrêtez de bricoler. Là, ça va être quoi? Quand, les gars, je deviens fou, hein. Les gars, j'ai l'enduit aussi, j'ai oublié l'enduit. Pour boucher les trous, c'est de l'enduit prêt. Celui-là, il est bien, celui-là. Tu n'as pas besoin de préparer, il est prêt. Tu mets cache sur ton mur. Eh, les gars, on va bricoler combien de temps? Tous les ans, on va changer d'entraîneur. La stabilité du projet, c'est ça la stabilité du projet?
3 entraîneurs en 3 ans, et 3 nouveaux systèmes, et 3 ci, et on rechange, et on achète, on revend, on reprête, on achète, on appelle, on le rappelle là-bas. L'autre, on le fait cadeau à la Juve. Oh les gars, on se calme, calme. Calmez-vous, respirez les gars, respirez. Il faut respirer les gars. Voilà, donc dites-moi en commentaire, est-ce que je suis encore fou? Là, ça va être quoi, la prochaine conférence de presse avec le nouvel entraîneur? Et on veut éduquer la gagne, et on veut ci, et on va et c'est toujours pareil. Et c'est toujours pareil, en vérité. Voilà. Pour ceux qui me disent aussi, vite fait, petit tacle. Pour ceux de la vente OM, le communiqué, il est long, ça fait 3 ans. Pour ceux qui me disent les Saoudiens cachés dans le club, c'est ça le projet saoudien? 3 entraîneurs en 3 ans, ben moi j'en veux pas de ce projet, Mais c'est une blague là, c'est une aparté, Y a pas de Saoudiens du tout dans le club, arrêtez vos conneries, y a rien du tout. Mais c'est pour vous dire, si vraiment tu aurais quelqu'un soi-disant caché dans le club, tu prends pas 3 entraîneurs en 3 ans. Il y en a un qui est libre, il s'appelle Zinedine Zidane. Lui, c'est un vrai projet. Ouais, c'est cher, ben c'est le prix du succès, mon pote. C'est le prix du succès. Tu as envie de gagner, tu as envie de grandir, ben tu vas payer Zidane. Voilà, parce qu'il est libre, pardon. Et ça me rend fou de voir qu'on va passer à côté d'un mec comme ça, qui je suis sûr, il peut venir à l'Olympique de Marseille. Ouais, ça coûte cher. Eh ben voilà. Et Vitinha, il coûte pas cher, Vitinha? Vitinha, c'est pas cher, 32 millions d'euros. Ouais, mais il est prêt l'année prochaine. Oh les gars. Donc voilà, c'est pas un coup de gueule, tu vois, c'est pas un coup de gueule, je vais pas m'exciter. J'adore l'Olympique de Marseille, j'aime l'Olympique de Marseille. Mais à un moment donné, les gars, on voit trop grand aussi, malheureusement. Et vous savez que moi, je veux voir grand pour l'Olympique de Marseille. Je veux voir grand. Je veux voir grand, je veux gagner la Coupe de France, je veux gagner la Ligue 1, je veux passer les poules de Ligue des Champions. Mais déjà, pour commencer, garder un entraîneur au moins 2-3 ans. Si tu veux la stabilité du projet, monsieur Pablo Longoria, je t'aime bien. Je t'aime bien, Pablo Longoria. Mais il faut que tu nous expliques, que tu fasses un bilan de tes 3 ans. Pourquoi on change d'entraîneur tous les ans? Là, tu avais Sampaoli, tu changes, tu prends Tudor. Là, tu vas changer, ben prends mieux que Tudor. Mais mieux, beaucoup mieux, parce qu'on est l'Olympique de Marseille. On n'est pas Valence. Voilà, je suis désolé, on n'est pas Valence. On n'est pas Hellas Vérone, on n'est pas je sais pas qui, on est l'OM, on a envie de grandir. On est un club rival en face qui nous prend toute la Ligue 1 chaque année. On en a marre. On en a marre quand le championnat démarre, on sait que c'est le PSG champion, on en a marre. Excuse-moi, on en a marre. Voilà. Donc, je suis de tout cœur avec l'Olympique de Marseille, avec le futur coach qui va arriver, parce qu'il va arriver, mais j'aimerais qu'on le garde un peu plus longtemps. Est-ce que c'est possible? Voilà, qu'on le garde un peu plus longtemps, qu'on peut justement stabiliser l'équipe. Parce que c'est pas en changeant d'entraîneur tous les ans et en changeant 15 joueurs par saison tous les ans qu'on va trouver une stabilité. Il faut arrêter de me faire croire ça. On connaît le ballon à Marseille, on le connaît le ballon. Je le connais le ballon. Et tous mes abonnés, tous ceux qui suivent, et tous les Marseillais, et toute la ville de Marseille, et tous les Marseillais qui sont dans le monde entier, on connaît le ballon. Je transpire, il fait chaud là. Et voilà les gars, bon, moi je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Voilà, c'est pas un coup de gueule. C'est pas un coup de gueule. Mais il faut remettre un peu les choses à leur place aussi. Voilà, à vous de me dire en commentaire maintenant ce que vous en pensez les gars. Est-ce que je suis totalement à côté de la plaque? Oui, peut-être fallait se séparer d'Igor Tudor. Peut-être que Longoria il a raison, oui. Mais moi je reviens sur les déclarations d'il y a 2-3 ans, les déclarations qu'il a fait cet été, voilà. Moi, je comprends pas. En fait, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Changer tout le temps d'entraîneur et de joueur, c'est pas un projet pour moi. C'est pas ça un projet. Tu conserves tes meilleurs joueurs que t'as, et tu en prends 3 ou 4 bons, et tu vas de l'avant. Ça, c'est un projet avec un entraîneur sur la durée. On sait qu'à l'OM, c'est dur. À l'OM, tu peux pas faire 4, 5, 6 ans en tant qu'entraîneur, c'est dur. On le sait très bien parce que Marseille est un club à part. On le sait, on connaît le foot encore une fois. Ne vous inquiétez pas. Mais un entraîneur 2-3 ans, tu peux le garder quand même.
tu peux le garder. Donc là, Tudor, c'est fini. Je demande, s'il vous plaît, pour le prochain coach, ne vous trompez pas, prenez le bon et qu'on le garde au moins 2-3 ans. Voilà. On rêve tous de Zidane. Voilà. On n'aura pas Zidane, on n'a pas les finances. Soi-disant, on n'a rien. On met des 60 millions au mercato d'hiver. En 2022, on est le 20e club européen le plus dépensé d'Europe, mais on n'a pas d'argent, on peut pas payer Zidane. Arrêtez les gars, arrêtez un petit peu. Hein. Arrêtez de nous la faire à l'envers à nous. Hein. Ça va, c'est bon, on n'est pas nés de la dernière pluie. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, ce dicton. Bon bref les gars, je vais vous laisser là, à vous de commenter. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, à la chaîne YouTube Franky Foot. Si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit les gars. Donnez surtout, s'il vous plaît, votre avis en commentaire. Quel coach vous aimeriez voir à l'Olympique de Marseille? Dites-moi dans les commentaires, les gars. C'est très important pour voir un peu votre avis. Et voilà, moi je soutiendrai toujours mon club, qui a Tudor, qui a qui tu veux, qui a ce que tu as envie. Je soutiendrai toujours mon club. Quand ça va bien, je le dis, mais quand il faut dire un peu des vérités, elles sont dures à entendre, des fois ça me fait mal. J'aime pas attaquer l'OM et critiquer l'OM, tu vois. Ça me fait mal. Mais à un moment donné, il faut dire les vérités, les gars. Il faut dire les vérités. Voilà, on a eu des grands présidents, hein. On a eu des Pape Diouf, on a eu des Bernard Tapie, voilà, on a eu des grands présidents les gars aussi. Hein. Moi je demande juste à Pablo Longoria qu'il fasse une conférence de presse avec son nouveau coach et qu'il nous explique le projet. Voilà, maintenant le projet ça va être ça, et l'entraîneur je vais le garder longtemps pour construire. Qu'il nous dit pas encore avec le nouveau coach, oui, on va s'adapter, on va recruter pour son système et un an après tu le dégages. Faut arrêter à un moment donné. Bon, bref, c'est mon avis. Allez l'OM à la vie, à la mort, les gars. Je vous laisse là. Et on se retrouve bientôt pour l'avant-match Ajaccio-Marseille. Ça va être un avant-match très rapide. De toute façon, la saison elle est terminée. On est 3e. Donc voilà, mettez l'équipe B, même contre Ajaccio. Mettez les petits jeunes, là. Les Elmaz, les Cils, là. Mettez ces petits jeunes. Faites les plaisirs. Allez les gars, je vous laisse là. J'ai chaud. Et merci pour tout, Igor Tudor. Rebondis bien. Et Pablo Longoria, s'il te plaît, Pablo Longoria. Ne te trompe pas pour le prochain coach. C'est pas une critique que je fais envers toi, c'est vraiment une analyse parce que on aime l'OM et on a envie de savoir où on va. Voilà, c'est tout. Voilà. Allez les gars, je vous laisse là. Allez l'OM, à la vie, à la mort.